Initiation à la photographie, module 4. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide durant cette présentation. Si vous voulez vous joindre à moi, tapez amateur.photographie dans Facebook et joignez-vous à ma page. Les composantes une par une, les processeurs d'image. Ils s'appellent XPEED, BeyondX, Digic, EXR Processor ou Venus Engine. Mais qui sont-ils et que font-ils? Le capteur, par défaut, prend des images en format brut ou en format RAW. Le processeur d'image est constitué d'un processeur électronique, d'algorithmes et de logiciels. Le processeur d'image rassemble les informations de chacun des pixels et les utilise pour composer la couleur et la brillance de l'image. S'il le fait bien, le résultat est une image avec beaucoup de détails, des couleurs naturelles et un contraste équilibré. C'est un peu l'ordinateur de bord qui assume toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Il transforme les images en fichiers utilisables, JPEG pour Joint Photographic Expert Group ou RAW. C'est lui qui transforme les images afin de les afficher dans le viseur ou l'écran de votre appareil. C'est lui qui affiche les informations pertinentes à la prise de vue, l'ouverture du diaphragme, la vitesse, la sensibilité ISO, etc. Et en mode automatique, c'est aussi lui qui ajuste l'appareil photo à votre place. C'est aussi lui qui ajoute des fonctionnalités à l'appareil photo. Il permet des modes tels que priorité à l'obturateur, S pour shutter, priorité au diaphragme, A pour aperture, manuel, programme ou P. P ne veut effectivement pas dire professionnel, mais veut dire programme. On verra plus tard ce que signifient tous ces différents modes. Et finalement, le mode scène. Les modes scène comme par exemple le mode macro, le mode paysage, le mode coucher de soleil ou encore le mode scène nocturne. Parmi les autres fonctionnalités, avec sa puissance, vous serez en mesure de prendre des images avec peu de lumière, le soir ou la nuit. Vous pourrez aussi prendre des images en rafale, plus ou moins rapides, par exemple à 3, 5 ou 10 images par seconde. Il gérera aussi la vitesse de mise au point. Il est à noter que la vitesse de mise au point et la vitesse de prise de vue sont étroitement reliées. En effet, si par exemple votre processeur d'image ne fait pas la mise au point suffisamment rapidement, même si vous prenez 5 ou 10 images par seconde, les chances que les images ne soient pas au foyer sont très élevées. Le choix du processeur maintenant. Le processeur vient avec l'appareil photo que vous choisissez. Si vous avez des besoins particuliers, assurez-vous que l'appareil photo que vous choisissez a un processeur d'image suffisamment puissant pour vous permettre d'accomplir les tâches que vous voulez accomplir avec l'appareil photo. En termes de prix, plus de puissance est égal à un appareil de photo qui est plus dispendieux. Si vous voulez en savoir plus long, téléchargez le petit guide d'initiation à la photographie. Merci et à bientôt.